impliqué présence d'ayo ils ont senga ozalawana tout le monde na ngonga nyonso oyo mosala eza kosalema et puis nzambe atalaka lolenge nini ye asi asali mpona yo est-ce que yo na ye atala pe présence na yo atala implication na yo atala volonté kozala na yango atala empressement kozala na yango atala comment koboma mpe baprogramme na yo pour que oya na oya ye. Alléluia. C'est ainsi que lelo tozofungola yango e tozofungola yango na mpaka. Alléluia. Yetela koloba moko makasi bakommunike mosusu kozongela yango nsima mais tomi toleka parce que aza na misala mosusu ezozela quelque part tomi toleka na mateya. Alléluia. oyo aza koteya biso lelo je pense que mosi bomona ye mbala na mbala na répétaka yango toujours que apôtre mbi etata na ngai aza lisusu te mais nzambe atikanga mpe na maboko ya moto moko ya bien oyo aza mentor na ngai na kobaka bino ntango nyonso oyo ezalaki ntango mosusu ata babeti egogo pa oke kolela epai na ya bino egogo wana elakisi boye elakisi boye elakisi boye betela koloba moko makasi. Donc aye nde azofungola il falaki aya je crois il y a 2 semaines passées toyebisaki bino ke areportaki yango sikoyo abaki na koya ba 14 jours. C'est ainsi que loko ekoincide na mosantre wana yango toyi bon mpaka afungola bongo biso toleka na nzela. Alléluia. ye azali mokambi monene représentant legal mpe azali fondateur ya lisanga monene oyo ebengami œuvre de Jésus-Christ à travers les nations. Alléluia. Fondateur puis représentant légal eza ye. Est-ce que ça amen? Avant d'abenga ye a représenté équipe oyo ayaki na bango ye monde akoloba bien sûr cette équipe là mais na ngina talisa mwasi na ye mama Nathalie tabongo akotelema place azali wana. Voilà. Wana mama Nathalie kabongo mama Thomas oyo azofilme kuna mwana na bango azali fille biologique ya libota oyo ye nde moto azozwa ba bilili. Alléluia. C'est un couple nzambe apesa biso na bango ça fait autour de 30 ans. Alléluia. Donc c'est un papa correct bo batikala kati ya scène de prime oyo ke soki azoloba osentir ke nzambe wana aza koloba ntoma asambelaka mpona biso makambo nyonso lokola akokaka koya awa te ye nde ayaki mpona kopose première pierre awa et lokola apozaki je crois que l'année prochaine akoya kodédicase okoya kodédicase l'année prochaine. Alléluia. moto oyo apesaka kombo ya prodige nde taka omoni awa au-delà il y a tout ce qui s'était passé dans la naissance de tout ça, Mikamu et Saïmaki na 3 hôpitaux. Tu as fait comme la maman hier. Tant que y a hier, alors mon frère a mosali à Zambia pour s'anaté. Pour mon arrive à revenir à prodige Mongolie. Et tika la fin de guerre. Alléluia. Ensemble les ponaïs et bosomona ce qu'il est en train de faire. Amen. Voilà. Tokotel balikolo nyemo a représenté équipe ya pamboli na bango pour koloba malamu likolo na bango. Alléluia. Est-ce que ça amen? Va pour interpréter dans le Albert Ntomba aleka déjà côté oyo parce que soki apeti na Chilumba Albert azawa. Alléluia. Beti français azali apeti Chilumba azawa. Alléluia. Pour qu'elle soit à l'aise. Est-ce que ça amen? Maboko na biso likolo tosambela mpona papa na biso apôtre Kabongo di Nzambe tobondoli na kombo na Kristo yawe topamboli kombo na yo ozali Nzambe malamu tolingi toleka na liloba latisa mosali na yo na bonzambe nyonso kolo na bomoi na makasi ya molimo mpe ya nzoto lokolo opesi nzela ya kopambola biso mokolo lelo nsima ya lideya oyo ya mosala oyo eglize ekopambolama mpo maloba ebele alobaka awa mokolo ya pose ya première pierre elati nzoto tikilo lelo nzambe tokumisi yo oza nzambe malamu
tika ete kombo na yo pambolama baye bazali koya na nzela bakuta biso na kati ya ambiance oyo dans le nom de Jésus. Amen. Tobengi apôtre Kabongo di Diazambi honoré tobeta likolo maboko makasi. Ça fait longtemps. Oh là là, que l'Éternel te bénisse, maman. Que te remplisse de feu dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Sois alléluia,
Ça fait très longtemps que nous sommes vus. Je suis content de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Pour contempler l'œuvre de la foi. Contempler l'œuvre de la foi. Ce matin, j'ai dit merci à l'évangéliste et pasteur Sewar Longoli. Je bénis sa chère épouse, Maman Jackie Sewar. Tous mes enfants dans la famille. Je bénis chacun de vous, serviteurs de l'Éternel. Et surtout vous, le peuple de Dieu, qui avez contribué pour ériger ce temple. Soyez abondamment bénis. Nous sommes vers la fin de l'année 2025. Dieu nous a donné l'opportunité de passer par ici. Je suis accompagné du pasteur Stéphane Minga. Il est l'un de mes compagnons d'œuvre. Pas collaborateur. Non, un compagnon d'œuvre. C'est-à-dire que les gens qui ont commencé avec moi il y a 33 ans, il est toujours là. Et lorsqu'il m'a rejoint, il était un enseignant à l'école complexe scolaire Cardinal Malula. Aujourd'hui, c'est un docteur à thèse, un professeur de l'Université nationale comme à l'UPN. Pour montrer que la fidélité, la constance devant la face de Dieu finit toujours par payer. Il est accompagné de sa chère épouse, Maman Fifi Sefi Kaya. Ce sont mes parents. Parce que l'un de leurs fils porte mon nom. À un moment de difficulté dans mon ministère, j'ai habité chez eux avec ma famille. J'ai été logé par lui, sa femme, moi, ma femme et mes enfants. C'est-à-dire ils ont reçu l'arche de l'alliance dans leur maison. Et aujourd'hui, le passage de l'arche les a bénis. Alors mettez-vous au nom de Jésus, mettez-vous, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ce matin, que Dieu bénisse maman. Je devrais parler, je dois parler de la vie de foi. Enfin, je vais terminer par la fidélité de Dieu. Nous avons déjà prié. La vie de foi est un mode de vie conforme à la volonté de Dieu. Et ce mode de vie repose sur des colonnes ou sur des éléments qui les soutiennent. La première écriture est dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 10. Matthieu 6 verset 10. Nous lèvons pour la lecture. Verset 10. Que
Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Que la parole du Seigneur soit bénie. Ça c'est la prière que le Seigneur nous a appris en tant que ses disciples. Nous commençons par élever la grandeur de notre Père Céleste. En sanctifiant son nom. En demandant ensuite que son règne vienne parmi nous. Et que sa volonté à lui se fasse sur la terre. Se fasse dans nos familles. Se fasse dans notre vécu quotidien. Non pas notre volonté, mais sa volonté à lui. Ça c'est le fondement de la foi. La foi comme un mode de vie qui repose sur la parole de Dieu, c'est-à-dire selon la volonté de Dieu, conforme à la volonté de Dieu. Parce que chaque jour nous parlons de la foi. Nous avons parfois une connaissance un peu limitée de ce que c'est que la foi. Parce que le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 1er, nous présente la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est comme ça que la Bible nous présente la foi. Et cela, c'est comme cela. C'est une assurance, une croyance ferme. Des choses que nous espérons pouvoir se manifester dans notre vie. Et qui finissent par prendre corps, qui finissent par se manifester réellement. C'est comme ça que nous devons comprendre la foi de plusieurs façons. Parce que il y a Abraham qui nous donne une autre définition de la foi. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 11, Abraham va nous donner une autre signification de la foi. Abraham va nous montrer que la foi c'était une confiance qu'on place en Dieu. Alors, deuxièmement, la foi est également l'acceptation par le croyant de l'existence de Dieu en tant que créateur des cieux et la terre et l'auteur du salut de l'humanité pécheresse. Tu acceptes Dieu comme le créateur des cieux et la terre et l'auteur du salut manifesté à l'humanité pour l'humanité pécheresse. C'est ça la foi. Ce n'est pas seulement une ferme assurance de ce qu'on espère. D'abord, premièrement, c'est l'acceptation par le chrétien, par le croyant, que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. C'est ça par là que la foi doit commencer. Alors, la ferme assurance
l'existence doit venir après ça. Tout croyant en Dieu, à partir de Noé, ensuite en passant par Abraham, et toute sa progéniture, ils avaient la conviction de l'existence de Dieu. C'est au nom de cela que Noé accepta de bâtir ou de construire une arche, parce qu'il croyait que Dieu est vivant et Dieu qui lui a donné des ordres, il existe. Par conséquent, il est obligé de lui obéir fidèlement. Abraham acceptait de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, parce qu'il crut dans ce qui lui était annoncé. Il croyait que celui qui parlait était vrai et qu'il était capable de réaliser ce qu'il lui a dit. En quittant la maison de ton père, ne regrette pas, parce que à partir de toi je ferai une grande...
Est-ce que vous pouvez dire mon amen? La foi est une confiance imperturbable dans la toute-puissance de Dieu, rendant possible des choses humainement impossibles. C'est comme ça qu'en Hébreu 11, 17 à 19, Abraham, croyant en Dieu, il amena son fils pour le sacrifier, car il était convaincu que Dieu est capable même de ramener d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fit restituer. Et c'est tout un symbole. C'est un type de Dieu qui sacrifie Christ. Et la foi, c'est cela. Tu dois avoir une confiance imperturbable. Quelles que soient les circonstances, tu dois rester serein sur tes deux pieds en disant, c'est lui en qui j'écris est vivant, il connaît ma situation, et Job dit, il se révélera le dernier. Job dit, il va se révéler le dernier. Mais lui m'a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Il n'est pas seulement le dernier, il est d'abord le premier avant d'être le dernier. Ça, c'est la foi. Toi, mon frère, ce matin, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, et la confiance imperturbable. Dieu devant qui tu t'es approché, c'est Dieu des capacités qui rend possible des choses médicalement impossibles, des choses scientifiquement impossibles, des choses politiquement impossibles, des choses économiquement impossibles. Joseph a apporté la réponse à l'Égypte pharaonique. Il n'a pas fait l'économie, mais il a eu confiance en Dieu. Il a dit au pharaon, si le rêve s'est répété 2 fois, la chose est arrêtée par Dieu. Et cela va arriver que Pharaon prenne disposition, qu'il choisisse ses noms capables. De faire ça. Pharaon regardez, il a posé la question à sa cour. Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui qui soit capable de faire ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui puisse répondre à ses besoins? Ils ont gardé silence. Pharaon a dit, voici la réponse à ses besoins. Et nom de Dieu, c'est une réponse aux besoins de son temps. Une réponse de Dieu aux besoins de son temps. Il ne suscite pas ses serviteurs par hasard. Ils viennent en réponse aux besoins de leur temps. Comme Joseph, nous aujourd'hui, nous sommes la réponse de Dieu aux besoins de notre temps. Notre pays est confronté à l'Est par l'agression. Pour que ces choses s'arrêtent, un travail spirituel doit être fait. La diplomatie a fait son travail, l'armée fait son travail. Un service spirituel doit être accompli pour contenir l'avancée de la rébellion. Le Dieu que je sais, je le connais. Je connais son mode opératoire. Lorsque David a demandé le dénombrement du peuple, Joab a refusé. David a insisté. On a fait le dénombrement. Dieu s'est fâché au ciel. Il a envoyé la mort. Plus de 70 000 personnes sont tombées dans le pays. Lorsque David a vu cela, le prophète lui a dit, tu dois choisir une chose.
Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il était laissé une montagne. Il a acheté la montagne. Il a acheté le bois. Il a acheté 2 bœufs. Il a bâti une montagne. Il a offert l'holocauste. Et Dieu nous donne l'ordre d'attendre la qualité de séparer ses vies spirituelles. On pouvait tout faire. Il y a des choses que seuls les hommes spirituels doivent faire. Yes. Vous comprenez bien, bien. Mais la foi ne peut pas être banalisée, c'est pas une ferme assurance. Elle va au-delà de cela. C'est pour ça qu'Abraham, ayant cette confiance imperturbable, il prend ses serviteurs, il prend son fils, il part pendant 3 jours. Dès qu'il voit la montagne indiquée, il y a ses serviteurs. Restez ici. Vous n'avez ni pas ni mot dans cette affaire. Moi et les gens, nous partons adorer. Et nous reviendrons. Alors qu'il savait qu'on allait demander le sacrifice, il avait la confiance. Et le fils unique ne peut pas mourir. Il y a quelque chose qui nous attend. Et nous allons aller pour voir. Son fils lui dit, mon père, je n'ai pas pu voir. Dieu sait pourquoi. Une confiance imperturbable. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, il a dressé le bûcher avec son fils. Holocauste, c'est toi. C'était l'adolescent qui pouvait fuir. Il pouvait fuir. Mais au cours de l'obéissance de son père, ça a influencé la vie de l'enfant. Il a tendu le main. On a du côté. Il est venu de côté. Il a mis sur le bûcher. Le père a pris le couteau. Et dès que le couteau se lève, ne fais pas du mal à ton fils. Tu m'as préféré moi. Tu m'as préféré Moïse.
Si le nom de celui qui accepte Jésus est écrit dans le livre du ciel, mais celui qui bâtit le temple, qu'est-ce qui va se passer aussi? À cause d'un temple, Dieu a fait une alliance de royauté avec David. Il dit la royauté en Israël ne quittera pas ta famille. À cause du temple, c'est votre honorine. Tu es dans une alliance avec Dieu. À cause de ce temple, la mort ne viendra pas avec toi. Elle n'entre pas dans ta maison. Tu vas célébrer le culte ici. Combien de personnes viendront de part et d'autre pour contempler la bonté de l'Éternel. Le Dieu de fidélité. Vous parlez des œuvres de la foi. Parce que la foi s'est manifestée par les œuvres. Sans les œuvres, elle est morte. Nous parlons des œuvres de la foi. Jacques chapitre 2, verset 14 déclare: Mes frères et sœurs, que sert-il à une personne de dire qu'elle a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Très bien. Une foi qui n'a pas d'œuvre peut-elle sauver son auteur? Il continue. Verset 17 à 22. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira: Toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Au verset 21 à 22, Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac son fils sur l'autel? Tu vois que la foi agissait par les œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Écoute ce qu'il a dit. Même sa foi était justifiée à travers les œuvres. Le fait d'avoir quitté chez lui, venir dans un pays qu'il ne connaissait pas, pour aller établir la cartographie prophétique. Lorsqu'Abraham est arrivé sur le terrain de Canaan, Dieu lui est apparu. Voici le pays devant toi. Tu peux parcourir du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et Abraham a commencé à faire des pérégrinations comme ça, établissant la cartographie, comment j'ai dit ça, prophétique de cette sera la nation que Dieu lui a donnée à lui avec sa postérité.
Pasteur, c'est votre rôle. Ainsi que tous les membres actifs que vous êtes. Vous avez fait montre d'une confiance imperturbable dans les capacités de Dieu qui rendent possible des œuvres humainement impossibles. Lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons posé la première pierre. Il y avait une maison qui était sûre. Pendant que nous posons la première pierre ici. Les gens qui passaient là, je pense qu'ils s'occupaient de nous. Ils le trouvaient comme des fous. Et la force du fou est manifestée. Et nous avons manifesté notre folie. Nous avons posé la première pierre. C'est lui qui a commencé en vous cette œuvre. La rendra parfaite. Il n'est pas un Dieu des choses inachevées. C'est un Dieu qui accomplit toujours ce qu'il commence. Oh, mes frères et sœurs. Vous savez que je vous chéris beaucoup à cause de cette œuvre ici. C'est une fierté pour l'Église du Seigneur. Il y a des églises qui ont commencé il y a 50 ans, qui sont toujours locataires. Depuis 50 ans, 40 ans, toujours locataires. Et avoir un endroit qui puisse revenir à Dieu comme propriété, ce n'est pas une chose facile. Il faut que Dieu soit avec vous. Il faut que Dieu vous accompagne. Il faut que Dieu vous soutienne. Il faut que Dieu vous assiste pour pouvoir élever comme Seigneur. C'est à la fin que nous demanderons à notre architecte, le métier l'ingénieur. On nous demandera finalement ça coûtait combien au total. Parce que les calculs qu'il avait fait là, je pense qu'on a déjà dépassé ces calculs-là. Et lorsque vous regardez, il n'y a pas de personnes riches là-bas. Il n'y a pas de commerçants peut-être dénommés parmi vous. Ça, c'est le témoignage d'une foi agissante. Une foi agissante à travers ses œuvres. Vous avez endetté Dieu.
paiera de vos besoins. Alléluia. Je suis venu ici pour ça. Il faut bénir. C'est très précis. Et bon amen. La foi n'a pas que des œuvres. Parce que Hébreux 6 qui déclare car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services à l'église. Vous savez qu'en Luc 7, verset 2 à 5, un centenier romain avait un serviteur malade. Il est venu vers Jésus pour qu'il dise un mot afin que son serviteur demeure. Jésus a fait semblant comme s'il n'était pas attentionné à ce qu'il disait. La Bible déclare les anciens de la ville, ils ont fait un plaidoyer auprès de Jésus. Il mérite que tu lui accordes ce qu'il demande. Car il est notre nation. Et d'ailleurs, c'est lui qui a bâti notre synagogue. On rappelle à Dieu les œuvres bonnes. Cet homme n'était pas juif. Un centenier de l'armée romaine. Mais qui était prosélyte, qui avait accepté le judaïsme et qui commençait à travailler pour le compte du judaïsme. Et on fait plaidoyer en sa faveur. Cet homme mérite que tu lui accordes ce qu'il demande. Ça veut dire qu'essayer de mettre de côté les autres agendas, occupant d'abord de ce monsieur ici, parce qu'il a fait montre de son amour pour notre nation, il a bâti une synagogue. Je suis en train de dire, ton dossier qui est en souffrance quelque part, dans un tiroir, dans un bureau quelconque, ce dossier qui a longtemps traîné, je donne l'ordre au nom de mon Père, que ces dossiers sortent de le tiroir, que sortent bien sûr les signataires, qu'ils soient pris en considération, et que l'on puisse l'approuver avec priorité, pour que tu reçoives la satisfaction consécutive à ton engagement pour le compte du royaume éternel. Un bon amen, s'il vous plaît. Un bon amen, s'il vous plaît. Les dossiers de mariage, les dossiers des emplois, de maternité, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, ce dossier est sur la table de Dieu. Il est traité avec urgence. Et vous recevrez une réponse d'ici un mois. Témoignerez que le Dieu de l'apôtre Kabongo, c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu tout-puissant, c'est un Dieu qui n'a jamais oublié les œuvres bonnes qui sont réunies ensemble. Père, merci pour l'exaucement. Merci pour l'exaucement, mon Père. Parce que toi, tu confirmes la parole de ton serviteur. Et la prédiction de tes envoyés. J'ai proclamé des paroles ce matin. Qu'elles soient suivies d'accomplissement. Comme témoignage. Je suis venu en ton nom. Je parle par ton autorité. Reçois la gloire pour l'accomplissement de ces choses. Au nom puissant de Jésus. Un bon amen. Frères et sœurs, il y a aussi les actes de foi. Il y a les œuvres et les actes de foi. Venons de parler des œuvres de la foi. Il y a les actes. Il y a les actes de foi. C'est différent des œuvres de la foi.
Les hommes des fois relèvent une décision personnelle sans consultation de quelqu'un d'autre, sans l'influence de quelqu'un d'autre, mais qui pousse une personne à poser délibérément, volontairement, un acte de haute portée prophétique, de haute portée spirituelle, soit en faveur de l'avancement du royaume de Dieu, soit pour secourir quelqu'un en difficulté, soit pour donner une réponse à un besoin important dans la vie de quelqu'un, ou pour renforcer sa propre relation avec le Seigneur. Pasteur Sewar Longoli, votre pasteur là, il a fait un acte de foi. Il travaillait dans une société ici. Il a résolu lui-même dans son cœur. Lorsque j'aurais totalisé 10 ans dans un service, je vais abandonner pour me consacrer seulement à l'œuvre de Dieu. Il a pris le risque parce qu'il hypothéquait la survie de sa propre famille biologique. En se consacrant totalement à l'œuvre de Dieu. Il n'a pas donné conseil à quelqu'un. Il m'en avait partagé. Il m'avait partagé cela. J'ai pris la décision. Dès que j'ai 10 ans, j'abandonne. Je me consacre à l'œuvre de Dieu. Voilà un acte de foi. C'est différent de l'œuvre de foi. Ça, c'est un acte de haute portée spirituelle et prophétique. Les amis, lorsque David décide de bâtir un temple, alors qu'il est acheté toujours sur le temple à l'extérieur, sous le soleil et la pluie, David dit, comment moi j'habite une maison de sel? La fille qui prend les images, c'est une de mes filles à elle avec ses fiches. Celle qui est dans l'antenne de moi à Santa, elle avec ses fiches. Elle est licenciée pour l'université de Kinshasa. Elle s'est évoluée contre ses fiches. Et dans la Bible, il y a ces fiches et les soldats. Le va bien. Le va plus fort. Amen.
J'ai apporté ta parole. Témoignage de ton amour pour nous. Un mode de vie que tu nous communiques. Qui réglemente notre relation avec toi. Et notre relation avec nos semblables. Que ton nom tout-puissant soit élevé ce matin. Dans cette église où il y a des hommes et des femmes qui ont fait montre de la foi. Les hommes et les femmes qui méritent d'être entendus lorsqu'ils parlent devant toi. Lorsqu'ils t'adressent de prière, de supplication, que ton oreille soit attentive pour apporter des réponses appropriées. Je suis venu ce matin pour le bénir. En vertu de l'autorité apostolique que tu m'as donnée, je proclame une bénédiction abondante sur la vie de chacun d'entre eux. Je m'élève contre toute puissance satanique, tout complot du monde des ténèbres, toute entité kabbalistique, toute entité de sorcellerie. Je m'élève contre cela. Je lis toutes choses. Je les déroge. Que les
Amen.